Et oui, hein, nos chers circuits et voitures ont 45 ans. Il faut donc tout nettoyer. Et pour ça, il va falloir quelques produits chimiques. On peut voir leur utilisation dans d'autres vidéos, hein, si je ne les montre pas là-dedans. Le premier produit à gauche sert à nettoyer les pistes. Ce n'est en fait que du savon de Marseille, qui se trouve sous des noms et marques diverses dans à peu près n'importe quel supermarché. C'est facile à trouver. Alors, vu que nos châssis ont sûrement beaucoup tourné, il faut absolument les démonter complètement et nettoyer le plus possible. Dans chaque petit coin, on trouve toujours des grosses saletés. Donc il faut des brosses, parfois gratter un peu, mais pas trop. Et niveau grattoir, le seul qui est efficace, c'est pas le rouge, mais le noir, du vrai amas. Tous les autres, c'est de la daube. Voilà. Une bombe d'air, ça aide beaucoup au final pour la chasse aux petites saletés. Ah, la lubrification, ça c'est un monde en soi. Perso, je suis plutôt huile de silicone, mais on va le voir, c'est un monde ésotérique de dingue. Et j'ai juste mis le quart des mixtures qu'on trouve chez les ricains. Si, je ne déconne pas. J'ai mis la W40 en dernier pour dire non, ça n'est pas fait pour nous. C'est un antioxydant pour des roues de vélo rouillées, pouf. Et faut pas en mettre sur le collecteur du moteur vu que c'est non conducteur. On oublie le marketing des sauvages, là, les deux huiles du milieu feront un meilleur boulot, pas discutable. Alors il faut donc lubrifier, mais attention à ne pas en mettre trop non plus. Juste une petite goutte sur les parties mobiles et ne pas oublier aussi les sorties d'axe des moteurs, sinon ça crisse. Le bruit, vous le reconnaîtrez très vite. Et pour aller mettre ces petites gougouttes de lubrifiant là où il faut, il y a plein de petites bouteilles faites pour ça, la pointe d'une aiguille, et il y a même un crayon à huiler. C'est un peu gadget quand même. Et oui, bien sûr, on a toujours besoin de tournevis. Des petits dans notre cas généralement. Alors j'ai acheté cela en plastique, pas cher du tout, mais c'est de la daube, faut pas prendre ça. La tige ne traverse même pas dans le plastique et donc parfois l'embout il part en biais. Voilà, c'est super. Et j'en ai donc acheté des bien meilleurs, tout en métal donc, ça vaut le coup d'en avoir des bons, vraiment, j'insiste. Les pinces, c'est un peu comme les tournevis, mais on s'en sert moins souvent. Donc du moyen de gamme, ça fait l'affaire. Celles que j'utilise le plus, ce sont les deux aux extrémités. Bon, la verte, je l'utilise depuis 7 ans, et les petits ressorts au milieu commencent à faiblir et à sortir du caoutchouc, et c'est pénible à remettre, mais c'était vraiment pas cher, quoi. Là, il n'y a pas besoin de super outils. Alors, voici l'outil magique, vraiment. La pince Bruxelles, ça sert à tout. Extraire un moteur, extraire des roues, même celle des châssis MK1. Et là, il ne faut pas mégoter, il faut une bonne qui ne pliera pas, c'est donc un peu cher. Il faut y mettre le prix, 15-20 euros. En dessous, c'est de la daube. Et ce qu'on lui demande de faire peut être dangereux. Si elle nous casse dans les mains, attention, gros bobo. Donc si vous en achetez une vraie bonne. C'est crucial. Allez, elle a même droit à son gros plan, pour vous dire. Un étau. Ça aide, surtout pour travailler sur les châssis, on a les deux mains libres. Ça permet aussi, par exemple, de rectifier un axe de roue avant tordu, par exemple, mais je ne mets pas ça dans les outils absolument nécessaires.
Des récipients. On a toujours besoin de ranger momentanément des pièces diverses, patins, ressorts, et les 2 récipients métalliques sont aimantés, comme ça on ne va rien perdre. Et en plus ça donne le droit de manger du Nutella, ce qui n'est pas rien. Blah. Et oui, comme nos voitures, on prend de l'âge, la vue baisse, il faut compenser. Il y a le classique support avec une loupe et des pinces, qui peut aussi aider pour souder. Et bien d'autres choses. Mais c'est quoi ça ? Il faut au moins une pile de 9 volts, rechargeable si possible, on y fait des économies. Ça permet de faire des tests sur les châssis, et le mieux c'est d'avoir aussi un multimètre, mais je ne range pas ça dans les outils absolument indispensables. Alors, un semblant de Dremel, ça fait plein de choses bien, et c'est encore mieux avec le flexible. Il faut bien sûr quelques accessoires pour couper, nettoyer de la rouille, lustrer les boîtes moteurs. Et à ce sujet, j'ai un super lisseur, il est très doux. J'ai osé ça un peu cher, mais qui fait un super boulot, je l'adore. Ah, la soudure, c'est quand même bien d'apprendre. Il faut un fer décent, on va dire, ça coûte 15-20 €, il faut s'entraider, et ça s'apprend. Ici c'est un chinois qui est variable, j'y reviendrai dans une vidéo consacrée exclusivement à ça, et quelques trucs qu'il faut apprendre pour bien souder. Des extracteurs, on en a besoin pour du démontage spécifique. De gauche à droite, un écarteur de charbon pour un moteur Mabuchi MK4 fait avec un bouchon de tube de colle. Sans ça, on va tout casser. Les 2 au milieu, ce sont des outils pour des bracelets de montre qu'on peut détourner et bricoler un peu pour faire des extracteurs du système de roue avant des MK4, pièces qu'on sait très fragiles et introuvables. Bref, il y en a plein de différents, ça coûte que dalle, genre 5 € sur eBay, et ça aide beaucoup. Celui à droite, c'est un contre-exemple, il est trop gros, son embase ne passe même pas derrière une roue de châssis MK1, à éviter. En voilà d'autres, dont aussi 2 vrais extracteurs de charbon de moteur Mabuchi MK4, mais on les trouve qu'aux USA et ça coûte un bras. Et à droite, des extracteurs d'axes de roue de slot, USA aussi, et également cher. On peut faire 100. De temps en temps, on a besoin de se détendre, et ce bidule est une super toupie. Seuls les anciens devineront ce que c'est. Mystère. Des pièces. Il en faut. Roue, axe de roue, couronne du système arrière. En avoir en stock, ça peut sauver un châssis. Un lot à 10 balles avec des pièces, ça peut valoir le coup. Et ben voilà, on a fait le tour. Il n'y a plus qu'à bichonner nos bolides préférés. Yahoo! Et bonne année!